Au Sénat, ça fait plusieurs années que nous travaillons sur les questions agricoles et que nous essayons de sensibiliser autant que nous le pouvons, en adoptant notamment des propositions de loi importantes pour dire au gouvernement qu'il se passe quelque chose d'important. Bonjour Audrey Bourdier. Et bonjour Lucas, bonjour à tous. Les opposants de la Haute-Savoie Arena sont sur Radio Mont-Blanc ce matin. Tu invites Loïc Hervé, c'est le sénateur de la Haute-Savoie. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Alors on en parle dans les journaux depuis ce matin sur Radio Mont-Blanc. Ce lundi est marqué par une grogne sociale qui monte et qui s'étend. Il y a les agriculteurs bien sûr, les routiers, les taxis, le monde de travaux publics. Comment vous, en tant que sénateur, vous analysez cette situation ? Je crois que ce sont des entreprises auxquelles nous avons affaire qui rencontrent exactement les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'elles ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. Elles sont victimes des normes, de charges qui explosent et aussi d'une situation économique, je pense notamment aux travaux publics, qui est difficile. La promotion immobilière s'est effondrée de l'ordre de 40% et forcément les premières entreprises concernées sont les entreprises des travaux publics. Donc nous, parlementaires, et en particulier sénateurs, qui est une chambre de représentation des territoires, du monde rural, notre job, c'est de se mettre à l'écoute de ces gens-là. C'est pour ça que je me rendrai à la rencontre des agriculteurs, à Allons-y à la Caille, à Cluses, et également je suis en contact dans la journée avec les taxis, sur cette question aussi de la réforme de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc un métier de parlementaire à l'écoute de ce qui se passe pour dès demain et après-demain, avec des grands moments de la démocratie que sont la rencontre du Premier ministre avec les députés puis avec les sénateurs, qui vont nous permettre de remonter un certain nombre de messages auprès du gouvernement. Le gouvernement qui craint que cette grogne s'étende davantage, est-ce que c'est aussi votre crainte ? Oui, parce que ce sont des inquiétudes qui sont déjà latentes. Au Sénat, ça fait plusieurs années que nous travaillons sur les questions agricoles et que nous essayons de sensibiliser autant que nous le pouvons, en adoptant notamment des propositions de loi importantes pour dire au gouvernement qu'il se passe quelque chose d'important. La fronde, elle a commencé dans le sud-ouest. C'est une crise qui naît de la pauvreté d'un certain nombre d'exploitations agricoles. Et sur cette crise du sud-ouest, liée notamment à la grippe aviaire, vient s'agréger tout un tas de préoccupations, y compris dans nos départements savoyards, où des préoccupations qui tournent autour de la brucellose, qui tournent autour du loup, viennent aussi dans le débat. Et à nous de relayer ça. C'est notre travail. Nous sommes les représentants du peuple souverain. C'est notre travail de faire en sorte de trouver des solutions pour les agriculteurs. Et je regrette d'ailleurs que dans les propos de Gabriel Attal, vendredi, il n'y ait pas eu assez de temps consacré au rôle des parlementaires. Parce que c'est nous qui voterons un certain nombre de lois et c'est nous qui pouvons nous mettre aussi à l'écoute de la réalité que vivent les agriculteurs, les taxis et les entreprises des travaux publics. Est-ce que vous allez porter cette voix au Sénat là, dans les prochains jours ? Est-ce que vous avez prévu une prise de parole ? Ce sera pas nouveau parce qu'on le fait déjà depuis longtemps. On a eu un débat sur le loup il y a maintenant 15 jours au Sénat, donc ce ne sera pas nouveau. Et évidemment, avec mon groupe parlementaire, qui est le groupe de l'Union centriste, on a prévu un certain nombre de choses. On a même eu une réunion de groupe en urgence samedi matin pour faire le point sur ces différentes questions agricoles. Donc on est vraiment à la fois préoccupé et complètement mobilisé pour faire en sorte que la voix des agriculteurs soit entendue au Parlement français. Loïc Hervé, on a beaucoup parlé ces derniers jours du 2 poids 2 mesures. Les agriculteurs sont mobilisés depuis une semaine maintenant. Ils ont mené des actions pacifiques et des actions aussi où des bâtiments publics ont été dégradés. Il y a eu un incendie dans une mutuelle agricole. Pourtant, les CRS ne sont pas envoyés. Ça va faire plaisir aux étudiants, aux infirmières, aux sages-femmes et autres opposants aux retraites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Première chose, il est absolument inadmissible de s'en prendre à des fonctionnaires ou à des bâtiments publics. Ça, c'est le principe. C'est un principe républicain. C'est un principe tout à fait communément admis. Donc, dès lors qu'il y a des violences, elles doivent être condamnées. Elles doivent être condamnées, y compris sur un plan pénal. La deuxième chose, c'est que dans cette affaire du monde agricole, c'est l'occasion de laisser s'exprimer des gens qui ne s'expriment jamais. Donc, pardon de le dire comme ça, mais le monde agricole n'est pas un monde qui se mobilise tous les 4 matins pour dire les choses. Ce sont des gens qui sont
sur leur tracteur, entre guillemets, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc quand ils s'expriment, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Deuxièmement, l'opinion publique française est très largement en faveur de leur mouvement. Donc je partage l'option du gouvernement. Et pour m'être rendu à leur contact, 99% des agriculteurs sont des gens pacifiques. Et c'est encore le cas ce matin. Il y a un très fort esprit et j'entendais chez certains de vos confrères, de préserver aussi ce soutien des Français. Donc je ne crois pas que ce soit possible de tout comparer et de mettre sur le même plan des manifestations dans Paris, des blocages autoroutiers, etc. Donc prenons le sujet agricole tel qu'il est. Je crois que par exemple le gouvernement fait en sorte que Rungis ne soit pas bloqué, parce que si Rungis est bloqué, derrière il y a tout un tas de conséquences, notamment sur les restaurants de la région parisienne. Mais voilà, faisons en sorte de garder cette concorde et cet esprit pacifique de ces manifestations. Je pense que tout le monde y a intérêt, les agriculteurs comme les membres des forces de l'ordre et évidemment les élus que je représente sur votre plateau ce matin. Loïc Hervé, il y a donc cette ambiance générale à laquelle vous êtes sensible. Il y a aussi les dossiers compliqués dont vous vous êtes emparé localement. Je pense notamment à la Haute-Savoie Arena, portée par le département. Je le rappelle, il s'agit d'un complexe sportif et culturel qui sera construit à côté de Roche Expo, à La Roche-sur-Foron. On parle de 93 millions d'euros hors taxes. Les opposants annoncent 150 millions d'euros. Vous dénoncez depuis le début un gâchis d'argent public et même vous proposez plusieurs alternatives. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je suis favorable à l'organisation par la Haute-Savoie des championnats du monde de cyclisme en 2027. Nous étions les seuls candidats, nous avons acheté, le conseil départemental a acheté cette compétition à l'Union cycliste internationale et nous allons l'organiser. Il y a une question qui se pose pour 2027 qui est la question des épreuves sur piste. Nous n'avons pas d'équipement sur le territoire de la Haute-Savoie pour faire des épreuves sur piste. Et la solution proposée par le conseil départemental, c'est bien un équipement de 140 millions d'euros, puisqu'il est hors de question de ne pas comprendre le parking de 44 millions qui va être construit de manière attenante et qui va remplacer les places qui vont être détruites par l'implantation de cet équipement. Et pour ma part, et c'est mon rôle, d'abord de contrôler l'emploi de l'argent public, c'est la Constitution qui permet aux parlementaires de le faire, d'évaluer une politique publique qui est une politique publique d'organisation d'un grand événement sportif et de proposer des solutions. Je ne comprends pas que dans cette affaire, on n'ait pas eu de débat en amont. Donc on va avoir un débat maintenant avec mes collègues parlementaires, en tout cas certains d'entre eux et d'autres personnes. Nous allons prendre tout un tas d'initiatives pour créer le débat public, parce que c'est ce à quoi les citoyens ont droit. On ne peut pas se lancer dans un tel équipement. Alors, pourquoi ne pas se lancer dans un tel équipement ? Parce que moi, je considère qu'il y a un certain nombre de sports en Haute-Savoie qui méritent de l'investissement. Je pense notamment au foot. Nous avons un club de L2, le FC Annecy, qui mériterait d'avoir un stade aux normes de Ligue 2. Nous avons un certain nombre de projets à dimension culturelle. Je ne vois pas l'intérêt de concentrer en un seul endroit tout un tas de sports, a fortiori avec un budget aussi délirant que celui-là. Donc, il n'y a pas d'adhésion populaire. Moi, je sors d'un mois de cérémonie de vœux. Les Hauts-Savoyards ne comprennent pas cet équipement, parce que simplement on les a pas consultés, on leur a pas demandé leur avis et on leur dit voilà, on va construire ça et soyez heureux et dites merci parce que vraiment c'est formidable. Moi j'y crois pas et je l'exprime et puis ma foi, quand je vois un peu la viralité de ce que je peux exprimer, je me dis que je dois pas être très loin de la vérité. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie. On fait une petite pause et puis on revient tout de suite après. Audrey Bourdier, tu reçois Loïc Hervé, le sénateur de Haute-Savoie. Loïc Hervé, on parlait juste avant la pause de la Haute-Savoie Arena. Il y a un autre dossier un peu compliqué dans lequel vous êtes emparé, celui du pôle médical dans le Pays Rochois à Amancy. Quel a été votre rôle et où ça en est ? C'est un projet privé. Ça veut dire qu'il est porté par des professionnels de santé, laboratoires d'analyse médicale, spécialistes, paramédicaux, qui ne souhaitent pas recevoir d'argent public et qui souhaitent se doter de locaux professionnels aux normes et qui permettent d'accueillir de la meilleure manière qui soit les patients du Pays Rochois.
C'est un projet qui se situe entre la commune d'Amancy et la commune de La Roche-sur-Foron, sur la commune d'Amancy. Ce projet est bloqué par les services de l'État pour des raisons d'urbanisme. Le préfet argumentant que le programme Petite Ville de demain de la ville de La Roche-sur-Foron, qui est normalement un programme qui permet justement d'accompagner un certain nombre de projets structurants pour le territoire, ne permet pas cette construction-là. Je suis en désaccord avec le préfet de la Haute-Savoie sur cette approche, et je regrette que ce projet ne puisse pas voir le jour. Donc on est un certain nombre de parlementaires mobilisés sur cette question, Christelle Pétex qui est la députée, Virginie Duby-Muller qui est la députée de la circonscription voisine, et moi-même pour dire à l'État que nous avons besoin que ce projet puisse voir le jour. Donc moi j'ai des contacts à très haut niveau au ministère de la Santé. Nous avons une nouvelle ministre de la Santé qui a été nommée, et donc je ne lâcherai jamais cette affaire-là parce que je considère qu'elle est révélatrice du mal français. C'est-à-dire qu'on a un projet qui est cohérent, intelligent, qui ne coûte pas pas un centime d'argent public, et on s'échine à trouver les moyens de ne pas le faire. Ce mal français, il faut le dénoncer, et il faut surtout apporter des solutions à ces professionnels de santé. Et moi, je demande à l'État, et en particulier au préfet, mais aussi à l'ARS, d'aider à trouver une solution pour que ce projet voie le jour, et non pas de tout faire pour qu'il ne voie pas le jour. Loïc Hervé, on va passer sur un tout autre sujet. Vous êtes un sénateur qui a également un rôle sur la scène internationale. Au début du mois, vous vous êtes déplacé avec une quinzaine d'autres parlementaires en Israël. Vous êtes même exprimé à la tribune de la Knesset, qui est le Parlement israélien. Est-ce que c'est le rôle d'un parlementaire français de faire ça, surtout dans un conflit qui divise autant ? Alors, je suis allé en Israël. C'est une région du monde que je connais bien. C'est pas la première fois que j'y vais, et j'y vais aussi souvent à titre privé, en Israël et aussi dans les territoires palestiniens. Donc j'ai pas de positionnement manichéen sur le sujet. Depuis le début du mois d'octobre, je suis auprès du président Larcher en responsabilité de la coopération interparlementaire, des groupes d'amitié et plus généralement des questions internationales qui relèvent du bureau du Sénat. Et j'ai répondu à cette invitation et j'y suis allé avec plusieurs collègues. Le président Larcher y est allé avant Noël, et je crois précisément que le rôle des parlementaires français, c'est d'œuvrer à la paix dans le monde, de manière générale, et en particulier quand un conflit est aussi important. Je rappelle quand même qu'il y a 3 otages français qui sont retenus à Gaza. Parmi ces 3 otages, parmi les 139 otages, que cette situation internationale, elle mérite une attention très importante de la France. Et si je suis intervenu à la Knesset, c'est pour parler des otages. Donc voilà, notre rôle est de nous rendre compte sur place. Nous avons visité le kibbutz de Kfar Aza pour se rendre compte de la réalité de l'attaque du 7 octobre. En même temps, nous étions témoins des opérations militaires de l'armée israélienne à Gaza, puisque nous étions à quelques centaines de mètres de la frontière, donc les opérations militaires étaient en cours, on pouvait les voir et les entendre. Et donc, être pour la paix dans le monde, c'est, en tant que représentant des Français, nous déplacer sur des lieux aussi importants et rendre témoignage de ce qui s'y passe, et être mus uniquement par la volonté de contribuer à la paix dans le monde et à la résolution, évidemment, de ce conflit. Donc, ne pas s'intéresser aux questions internationales. Je siège à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. C'est complètement dans le cadre de ma mission que j'y suis allé. Ne pas s'intéresser aux questions internationales, c'est oublier que beaucoup de ce qui se passe dans notre pays trouve ses racines à l'extérieur. Et je pense que ce conflit israélo-palestinien, de manière générale, peut avoir des conséquences, et a déjà eu des conséquences dans notre pays, et il faut donc être extrêmement vigilant et être bien conscient de ce qui s'y passe et rendre témoignage de ce que nous avons vu. Loïc Hervé, on continue de balayer les dossiers. L'un des prochains votes qui va être surveillé, c'est celui autour de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le vote va se dérouler en congrès en mars prochain. Savez-vous déjà quel sera votre vote ? Oui, comme le président du Sénat et comme mes votes précédents, je pense que c'est une mauvaise idée d'élever l'IVG au niveau constitutionnel. Et c'était la position de Simone Veil. En fait, aux États-Unis, en 1973, la Cour suprême américaine a mis le droit à l'avortement au niveau fédéral et a
à créer une protection fédérale. Et la même Cour suprême a reviré jurisprudence et a rendu cette compétence aux États fédérés. Le risque d'élever l'IVG au niveau constitutionnel, c'est d'avoir exactement le même problème. C'est-à-dire de confier au juge constitutionnel, on l'a d'ailleurs vu sur le texte sur l'immigration, des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs du Parlement. C'est au Parlement, depuis 1975, c'est le Parlement qui a défini les différentes évolutions de la loi Veil. Vous savez, par exemple, en 1975, il y avait un délai de réflexion. Il a été supprimé par la loi. Donc il faut être bien conscient que les parlementaires doivent faire cela. D'ailleurs, le droit à l'IVG en France n'est pas remis en cause aujourd'hui. Il n'y a aucun parti politique qui parle de le remettre en cause. Et si aujourd'hui il y a un problème sur la question de l'interruption volontaire de grossesse, c'est plus une question d'accès. Il y a par exemple 17 départements en France qui n'ont pas de centre IVG. C'est pas en mettant l'IVG dans la Constitution qu'on va résoudre ce problème-là. C'est donc dans le monde rural, une femme qui souhaite avoir recours à l'IVG, elle a beaucoup plus de mal à le faire qu'une personne qui vit en ville. Donc ces questions-là, ces questions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, c'est des questions qui sont beaucoup plus des questions concrètes, d'organisation des soins, que des questions de niveau constitutionnel. Donc le président Larcher a pris une position publique, je la soutiens complètement, et je sais que c'est pas simple, parce que peut-être que certains de vos auditeurs vont dire, mais c'est le discours des anti-IVG. Pas du tout, c'est pas le sujet en fait. Le sujet est bien, est-ce qu'on veut mettre des droits sociaux et sociétaux dans la Constitution ? Je pense que c'est une mauvaise idée de le faire, parce que c'est un abandon de pouvoirs qui doivent rester absolument au niveau du Parlement. Loïc Hervé, une dernière question. À l'automne, vous avez été désigné vice-président du Sénat. Depuis, vous avez déjà présidé vos premières séances. C'était comment ? Alors, quand on n'est pas vice-président et qu'on est sénateur et qu'on se rend compte de comment la séance est présidée, on se fait quelques idées. Et quand on préside, c'est vrai que c'est très différent. Bon, c'est une mission qui est extrêmement noble, importante, et je ne me rendais pas compte à quel point on a une influence sur la conduite des débats. Mon rôle, c'est de faire en sorte que le débat démocratique ait lieu dans le respect du règlement du Sénat, qui est une loi et qui est un texte important, parce qu'il faut garantir, un peu comme vous d'ailleurs, les journalistes, une forme d'équité entre les différents parlementaires. Le temps de parole, notamment, est une question importante. Vous c'est l'Arcom qui veille. Au Sénat, c'est le vice-président qui est en charge de veiller à ce que l'ensemble des parlementaires puissent s'exprimer. Et puis, le président du Sénat m'a confié aussi, j'en parlais tout à l'heure, tout ce volet des questions internationales relevant du bureau, donc les groupes d'amitié, la coopération interparlementaire. Et donc, je suis très souvent à ses côtés pour recevoir des chefs d'État étrangers. Je me suis rendu en Allemagne avec lui également. Et donc, c'est une mission très importante, très prenante, mais qui m'apporte beaucoup de satisfaction personnelle et qui, j'espère, me permet d'être à la hauteur de ce que les collègues attendent de moi, c'est-à-dire d'avoir une présidence qui soit à la fois pleine de bienveillance. Il faut aimer ses collègues quand on les voit s'exprimer. J'ai présidé par exemple la séance sur le texte sur l'immigration. Donc il faut aimer, et aimer au sens littéral du terme, c'est-à-dire reconnaître, être bienveillant vis-à-vis de ceux qui s'expriment, et puis avec une certaine forme d'autorité, puisqu'il faut aussi que le débat parlementaire avance. En tout cas, vous avez devant vous un vice-président du Sénat très heureux d'accomplir cette fonction au service de ses collègues. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. C'est un entretien qui est à réécouter en podcast sur radiomontblanc.fr, mais également en vidéo sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc.